Alors, petit topo concernant Toubou Shevat. Comme tout le monde le sait bien, Toubou Shevat, c'est Rosh Hashanah et la note. C'est le jour, pas où Akadosh Baruch Hu juge les fruits de l'arbre qui vont être produits cette année. Ça, c'est pendant la fête de Shavuot. Mais c'est le jour de l'anniversaire des arbres, à savoir, concernant les halachot de Trumot, Maasrot et d'Orla. À savoir que on n'a pas de consommer des fruits lorsqu'on a planté un arbre les 3 premières années. Il faut attendre la 4e année. Et à Yerushalayim, en Israël, il fallait monter à Yerushalayim pour les consommer la 4e année. À partir de la 5e année, on pouvait les consommer. De nos jours, on achète des fruits à droite et à gauche. On n'a pas à se soucier au niveau de ce problème d'heure-là, parce qu'on va d'après la majorité des fruits. En Israël, il y a des rishirim parfois qui précisent qu'il n'y a pas de souci d'heure-là, mais sinon, selon la stricte halakha, on peut acheter des fruits de partout. Trumot ou Maasrot en Israël, il faut absolument prélever. En dehors d'Israël, on peut être sommaire sur l'opinion, on peut s'appuyer sur l'opinion de Rav Yosef qui dit que les fruits des restes d'Israël qui ont été exportés en dehors d'Israël, il n'y a pas besoin de prélever. Beaucoup sont mahmiri, mais ceux qui veulent s'appuyer sur l'avis de Rav Yosef, ils ont sur qui s'appuyer. Alors, concernant l'ordre des fruits à respecter, l'ordre des brachot plutôt à respecter, on a devant nous 2 sortes de fruits, des fruits à Etz et fruits à Adama. Selon la stricte halakha, on peut commencer par les fruits à Etz ou Adama, peu importe, mais il sera préférable de commencer par les fruits à Etz. Surtout si le fruit à Etz, il nous est préférable. Alors, lorsqu'on commence par les fruits à Etz, par lequel il faudra démarrer, alors les Chacham nous ont appris qu'il sera préférable de commencer par les fruits qui se rapprochent le plus du mot Eretz qui est cité dans le Passouk. À savoir, s'il y a une olive, on commence par l'olive. S'il n'y a pas d'olive, on commence par la date. S'il n'y a pas de date, on commence par le raisin. S'il n'y a pas de raisin, on commence par la figue. S'il n'y a pas de figue, on commence par la grenade. Alors j'ai bien précisé que s'il n'y a pas, il n'y a pas. Parce qu'en réalité, la halakha, elle est qu'à partir du moment où on a fait la bracha sur le premier fruit, il n'y a plus d'ordre à respecter. Concernant la figue, de nos jours, c'est pas recommandé. Beaucoup ne recommandent pas de la consommer parce que la vérification est difficile. Donc il faudra bien s'assurer de l'absence de verre avant d'en consommer. Ceux qui veulent pas rentrer dans la problématique de bien vérifier, on n'est pas obligé de consommer de figues à Toubou Shevat. En réalité, à Toubou Shevat, il n'y a pas d'obligation de consommer des fruits. Que ce soit les fruits des restes d'Israël, que ce soit d'autres fruits, c'est juste une coutume pour marquer le coup du fait que c'est Rosh Hashanah la note. D'ailleurs, cette coutume s'est répandue très tardivement chez les Sfaradim, c'est essentiellement chez les Shkim et Damaré. Donc il faudra faire très attention à ne pas manger des fruits sur lesquels il y a un risque de verre. Et également faire attention à bien réciter les brachot. L'essentiel ici, c'est la récitation des bénédictions, de bien les faire. Donc je résume l'ordre de priorité. On commence tout d'abord par un fruit que l'on préfère. Si c'est à Etz, on commence par Etz. Si c'est Adama, c'est Adama. Mais quand on commence par les fruits à Etz, on commencera en priorité par l'olive. S'il n'y a pas d'olive, on fait la bracha sur la date. S'il n'y a pas de date de raisin, sinon une grenade. Une fois qu'on a fait la bracha sur un fruit à Etz, on peut consommer n'importe quel fruit. Il n'y a pas d'ordre particulier à suivre. Certains, ils ont un seder al-pikabala. On peut le suivre, mais on n'est pas tenu de nouveau à suivre cet ordre-là. Chacun fera comme bon lui semble. Ceux qui ont ce seder, ils peuvent le faire. Autrement, il n'y a pas besoin de se plier à ce seder-là. Autre halakha très importante, une fois qu'on a fait la bracha à Etz Adama, on n'oubliera pas la bracha Charona, Boré Nefashot. S'il y a des fruits d'Israël, on fera l'Azel Periaet. Si on a consommé, on désire consommer du mésonote, dans ce cas-là, évidemment, le mésonote passe avant le Etz Adama. Là, je parle dans l'hypothèse où on consommera uniquement des fruits. Ceux qui veulent consommer également du mésonote, ce qui n'est pas obligatoire de nouveau, c'est juste un minag, mais ils veulent manger du blé, alors ils prennent du mésonote auparavant. Dans ce cas-là, on ne mettra pas non plus à la mechia. Enfin, dernier halakha, on fera attention à ne pas rester shirienou en vain. Beaucoup pensent à tort qu'il y a une obligation de rester shirienou le soir de Tisha B'Av. Ce qui est faux, il n'y a aucune halakha de rester cette bénédiction le soir de Tisha B'Av. Si se présente à nous un fruit d'une nouvelle saison qu'on n'a pas consommé encore, dans ce cas-là, il y a un shirienou. Il faut faire attention, les fruits tropiques, les fruits de la passion, certains fruits qu'on trouve toute l'année
dans certaines régions. Même si en France, on les retrouve que la période de Toubishvat ou d'autres périodes, on ne pourra pas faire Shechrianu. À partir du moment où ils poussent toute l'année, on les trouve tous dans les pays où ils poussent, on ne pourra pas rester Shechrianu. Donc je répète, Shechrianu, c'est uniquement sur des fruits sur lesquels il y a une certaine saison et qu'on va les goûter pour la première fois. Par exemple, c'est connu que la pastèque, lorsque commence la saison du printemps d'été, la pastèque arrive, là on fera chez nous parce qu'on la trouve pas toute l'année, en tout cas dans la plupart des supermarchés, on ne trouve pas de la pastèque tout au long de l'année. Donc voici le principe, pour faire chez nous, il faudra ne pas avoir goûté d'un fruit de la nouvelle saison.